Bonjour chers amis, bonjour chers internautes, bonjour chers abonnés de Boka TV Israël. Je suis Arsène Nania Mugabo. Aujourd'hui dans Boka Santé, nous allons vous faire découvrir l'essentiel sur la santé mentale. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de la foi et le stress. Alors, je vais vous laisser découvrir beaucoup plus dans l'essentiel avec le docteur Charles Moutou depuis Boma. Charles Moutou depuis Boma, qui est un docteur qualifié et qui va intervenir aujourd'hui dans cette émission Boka Santé. Avant de découvrir l'essentiel aujourd'hui, je vais vous demander de vous abonner massivement, d'activer la cloche de notification, de partager cette vidéo, d'aller aussi visualiser nos différentes vidéos. Et quant à moi, je vous retrouve juste après l'essentiel. Et à la fin de la vidéo, vous allez nous dire ce que vous avez retenu dans l'essentiel. Et si vous avez des questions, vous allez les laisser dans les commentaires. Charles Moutou est avec nous. Aujourd'hui, c'est Boka TV. Salut chers téléspectateurs. Bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'ère avec laquelle vous nous suivez. Nous vous sommes très reconnaissants pour votre fidélité à notre émission Science et Santé. L'émission Science et Santé, c'est une émission qui vous aide à concilier la santé et la religion pour votre bien-être. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'un thème intitulé « Le stress et la foi ». Le stress et la foi. Le stress, par définition, c'est une agression psychique. C'est un déséquilibre de la balance émotionnelle. Lorsque cette balance est en état d'équilibre, c'est ce qu'on appelle l'état de paix intérieure ou de la quiétude. Mais lorsqu'il y a un facteur stressant qui vient, qui déséquilibre cette balance psychique, une sorte d'agression extérieure, et cela engendre ce qu'on appelle par le stress. La personne devient troublée au-dedans de soi, ce qu'on appelle par le stress. Et la foi, par définition, selon Hébreux chapitre 11, le verset 1er, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi s'exerce dans le présent pour des choses qui sont dans le futur. Et pour cela, les conditions qui permettent d'exercer pleinement sa foi se trouvent au-dedans de nous. Quelqu'un qui exerce sa foi doit avoir au préalable cet état d'équilibre émotionnel. Cette personne ne doit pas avoir le trouble au-dedans de lui. Lorsque la personne est troublée, cette personne aura du mal à exercer pleinement sa foi. Et c'est comme ça que nous présentons cette émission pour aider les corps de Christ. Comment exercer la foi dans un monde rempli de stress? Quel est l'impact du stress sur la foi? Le stress, c'est un facteur qui vient déséquilibrer la paix intérieure et engendre ce qu'on appelle par le doute ou la peur. Or, quand vous doutez, quand vous avez peur par rapport à une situation, cela déjà rend défavorable l'exercice de votre foi. Personne ne peut exercer pleinement sa foi avec un état d'âme rempli de doute et de peur, engendré par le stress. Voilà pourquoi le stress vient détruire la foi. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes dans l'obligation de pouvoir éclaircir les corps de Christ, comment un enfant de Dieu peut vivre pleinement sa foi, bien qu'ayant autour de lui de nombreux facteurs de stress. Alors, le stress, bien aimé, tel qu'on a dit qu'il engendre la peur et le doute. Or, en l'évangile selon Marc, chapitre 11, le verset 23, Christ dit, si vous avez une foi qui n'a pas de doute,
vous êtes capable de dire à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Et cela se fera, mais à condition que vous n'ayez pas de doute. Donc vous voyez comment le doute va même empêcher l'exercice de la foi. Or, la foi, c'est elle qui nous fait vivre. La Bible nous dit, le juste vivra par sa foi. Alors, si cette foi a des problèmes par rapport au stress, quand sera-t-il par rapport à la vie spirituelle? Puisque la vie dépend de la foi. On dit, le juste vivra par sa foi. Et maintenant, si cette foi est tout le temps attaquée par des facteurs stressants, donc c'est toute la vie spirituelle qui sera morte. C'est pourquoi il est important de pouvoir vivre sans stress. Maintenant, la grande question, est-il possible d'éviter le stress ou de vivre dans un monde où il n'y a pas de stress? Il est impossible. Nous ne pouvons jamais quitter ce monde. Parce que même quand vous lisez la prière sacerdotale, en Jean 17, évangile selon Jean chapitre 17, quand Jésus priait pour ses disciples, il a dit, Père, je ne te demande pas de les ôter du monde. Laisse-les dans le monde, mais garde-le. Or, Jésus savait que dans le monde, il y a le stress. Mais il nous dit de rester dans ce monde-là. Donc, nous avons l'obligation de vivre la paix intérieure, bien que ayant été soumis, bien que nous sommes soumis dans un monde rempli de stress. Alors, maintenant, comment est-il possible de ne pas stresser pendant que nous sommes dans un monde rempli de stress? Il faudrait développer l'antidote anti-stress. Et ici, je l'ai appelé la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, pour moi, elle constitue un antidote majeur qui nous permettra de garder notre paix intérieure, bien que nous soyons soumis à de nombreux facteurs stressants. Je prends l'exemple de Jésus-Christ dans la barque, avec ses disciples, lorsqu'il y avait le vent, la tempête, et ainsi de suite. Voyez l'attitude de Jésus et l'attitude de ses disciples. Jésus avait la paix intérieure. Il avait un état d'équilibre émotionnel. C'est ce qui fait qu'il puisse même dormir à la poupe. Mais les disciples étaient troublés parce qu'ils avaient peur de l'eau qui était agitée. Et Jésus dormait à la poupe. Or, quand vous voyez la poupe, c'est du côté où se trouvent les conducteurs ou les moteurs par rapport à l'autre extrémité. Donc, du côté de la poupe, c'est le côté qui est presque proche de l'eau par rapport à l'autre extrémité de la barque. Et Jésus dormait juste à côté de l'eau. Mais il dormait. C'est parce qu'il avait cet état de paix intérieure au-dedans de lui. Et quand il s'est relevé, il a qualifié les disciples les hommes de peu de foi. Parce qu'ils avaient douté, ils avaient peur. Vous voyez comment la peur détruit notre foi. Donc l'antidote, c'est avoir confiance en Dieu. Minimiser tout ce qui est facteur stressant. On donne encore un autre exemple dans 2 Rois chapitre 4, le verset 26, où vous avez la femme sunamite qui avait perdu son unique garçon, son fils. Elle l'a laissé à la chambre haute et descendait pour aller voir l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Et son mari lui demande, mon épouse, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Il a dit, tout va bien. Mais est-ce que réellement tout allait bien? Non. Elle avait des problèmes sérieux. Elle vient de perdre son enfant. Elle devait pleurer, se lamenter, se jeter par terre. Mais elle a su garder son équilibre émotionnel intact. Et c'est là pourquoi, parce qu'elle avait la confiance en l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Et nous aussi, nous sommes stressés de tous bords. Nous sommes appelés à garder la confiance en Dieu. Sinon, le stress va nous envahir avec de multiples conséquences. Nous allons essayer d'énumérer quelques conséquences du stress. Nous avons des conséquences spirituelles, nous avons des conséquences psychologiques et nous avons des conséquences physiques. Et parmi les conséquences spirituelles, nous avons les problèmes de la foi.
Quelqu'un qui mène une vie remplie de stress en tout moment, cette personne ne peut pas vivre pleinement sa foi. Et sa vie spirituelle sera malade. Parce que le juste vivra par sa foi. Et votre foi est tout le temps attaquée par les stress nombreux. Vous vous laissez entraîner par le stress. Vous perdez votre foi et vous chavirez. Votre barque va chavirer. Mais ici, la conséquence, c'est la foi qui sera détruite. C'est la conséquence spirituelle. Et la conséquence majeure même de stress. Mais la deuxième conséquence, elle est psychique. Vous avez l'anxiété. Le stress va engendrer un sentiment d'anxiété. Le stress va engendrer un comportement de nervosité, un changement de comportement, un comportement antisocial. Quelqu'un peut se laisser bloquer, enfermé dans son chambre et toute la journée, il ne parle à personne, il ne sourit pas, il devient antisocial. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. C'est parce il s'est laissé stresser par un facteur stressant. Et dans ces conditions-là, même si vous êtes fort en prière, vous ne serez jamais agréable à Dieu, puisque Hébreux chapitre 11, le verset 6 nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Agréable à Dieu, on ne peut pas être agréable. Et la conséquence psychologique, non, la conséquence physique maintenant. Le stress engendre ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Ce sont des maladies physiques, mais qui ont des soubassements émotionnels. Par exemple, l'hypertension artérielle. Par exemple, la gastrite. Par exemple, les maux de tête, des céphalées chroniques. Par exemple, les états d'amaigrissement progressif. Quelqu'un qui ne fait que maigrir. Il mange, mais il ne fait que maigrir. Et parfois même, ça engendre aussi des états d'anorexie. Parfois, vous n'avez plus l'envie de manger. Le stress détruit la santé. Donc, le stress détruit la spiritualité. Le stress détruit la santé. Le stress détruit même ton comportement social. Voilà, nous devons faire très attention. Nous avons appris ici l'antidote, le médicament qui nous aidera à lutter contre le stress. C'est la confiance en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, puisque nous ne sommes plus en mesure d'arrêter les facteurs de stress, plus le monde évolue, plus la technologie évolue, plus l'Internet grandit, plus les facteurs de stress deviennent nombreux dans la société. Et l'apôtre Paul, dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 1er, il a dit à son fils Timothée, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et quand on dit temps difficile, signifie des temps, des moments de stress permanent. Et nous sommes dans ce moment-là. Nous sommes dans ce moment-là où il y a beaucoup de stress. En famille, il y a des stress. Au niveau de la société, au niveau du quartier, chez les amis, partout où vous êtes en société avec des gens, vous avez des stress en tout moment. Alors, que chacun de nous puisse s'armer au-dedans de lui. Pour le moment, ce qui va nous sauver, c'est l'homme intérieur. Puisqu'à l'extérieur, il n'y a pas d'espoir. Vous ne pouvez jamais aller chercher la paix en dehors de vous. Vous devez créer cet état de paix en vous. Vous devez vous protéger contre le stress. Le stress est un poison qui tue l'âme, qui tue l'esprit et qui tue le corps. Un poison. Plus que même tous les autres poisons que nous connaissons. Le stress. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies cardiovasculaires. Il y a beaucoup de gens qui tombent des AVC, des comas. Beaucoup de pathologies à cause du stress. Aujourd'hui, celui qui veut survivre doit lutter au-dedans de lui. Il doit protéger sa balance émotionnelle. Que chacun de nous sache comment protéger sa balance émotionnelle face aux nombreux stress. Cela va nous aider à garder notre relation avec le Seigneur et puis cela va nous aider aussi à garder aussi notre état de santé et espérer vivre un peu longtemps.
même si après cela nous mourrons tous, mais dans des conditions qui seront définies par le Seigneur lui-même au moment convenable. Que chacun de nous puisse très bien agir par rapport à ce message et que chacun de nous puisse lutter à protéger sa foi contre le stress. Merci beaucoup. C'est par là que nous terminons notre émission Science et Santé. C'était votre humble serviteur, le pasteur, le docteur Moutou Pantou Charles. Je suis congolais, je m'exprime depuis la RDC, dans la province du Congo central et dans la ville de Boma. Et je souhaite à toutes et à tous une agréable journée et que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Merci, je sais que vous avez été nombreux en train de suivre cette émission de partout où vous êtes, partout dans le monde. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes en Israël, partout, nous disons merci. Merci aussi au docteur Charles Moutou qui nous a donné ces grands moments de découverte, ces grands moments essentiels sur la santé mentale. N'est-ce pas? Nous avons eu à comprendre c'est quoi la foi dans le stress et comment se comporter. Merci aussi à vous, chers internautes, que vous avez suivi du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Laissez vos commentaires, ce que vous pensez aussi. Et si vous avez des questions, veuillez les poser et nous serons ravis de vous suivre. N'oubliez pas de vous abonner massivement, d'activer la cloche de notification et pourquoi pas d'aller visualiser différentes vidéos, de les partager, de dire aussi à vos amis que Mboka TV existe. C'est une chaîne de télévision qui vous donne l'opportunité de découvrir, de se comporter en bonne santé et pourquoi pas dans le souci de tendre l'évangile de Jésus-Christ dans le monde. Merci et à la prochaine.